voudrais que tu acclames Dieu. Pas acclame Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a encore accordé la journée d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur de t'avoir encore. Je bénis le Seigneur parce que tu es beau, tu es belle, tu es bien habillée, bien parfumée pour la gloire de Dieu. Amen. En tout cas, je te salue. Toi qui me suis aussi en ligne, sois béni. Toi qui es connecté, toi qui me suis, que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit parle au-devant de nous, que le Saint-Esprit lui-même agisse. Que je me taise, que le Saint-Esprit parle au-devant de moi. La Bible nous dit, c'est poussé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Que cela se taise, que le Saint-Esprit de Dieu parle. Que lui seul soit au contrôle de ce moment, que lui seul soit au contrôle de nos cœurs, que lui seul soit là maintenant. Que tous genou fléchissent. Seigneur, j'appelle, Seigneur, à l'obéissance, toute pensée captive à ta parole, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce que la parole, tout ce que nous allons dire aujourd'hui, Seigneur, que cela vienne de toi. Que tout ce que nous allons dire aujourd'hui, que cela, Yahweh, porte le fruit au-dedans de nous. Seigneur, laisse que ta parole, Yahweh, nous puissions demeurer dans ta parole, demeurer dans ta présence. Seigneur, que la parole que tu vas nous donner aujourd'hui, que cette parole, Yahweh, porte des fruits dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toi seul m'ouvre en ces moments, que toi seul convainc le cœur par la parole, Seigneur, que tu vas encore nous donner. Tu disais, Seigneur, dans ta parole, le peuple d'Israël ont crié à l'Éternel et Dieu envoya sa parole et la parole nous guérit. Seigneur, laisse que la parole d'aujourd'hui guérisse, laisse que la parole d'aujourd'hui convainc, laisse que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, édifie, laisse que la parole d'aujourd'hui transforme une vie réellement en profondeur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, je t'ai béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes dans un temps où, ces derniers temps, on nous parle de guerres. Il y a des guerres au Congo. Ça, n'en parle moins. Hein. Et pourtant, ça fait longtemps que ça dure, cette guerre. Amen. Il y a la guerre au Congo. Ça fait vraiment un moment qu'il y a la guerre. Donc, quand on parle de guerres là, élastiques, des guerres qui ont duré, c'est la guerre qui est au Congo. Maintenant, là, tantôt, là, l'année passée, c'était l'Ukraine. Après l'Ukraine, maintenant, c'est l'Iran. Après l'Iran, voilà. Et comment c'est l'autre nation, Israël. Après les États-Unis. Après, voilà. On ne sait pas là où ça nous amène. Mais souvent, on oublie de nous parler la guerre qui se trouve au-dedans de nous-mêmes. Est-ce que vous savez qu'il y a une guerre en nous? Amen. Vérité. La guerre, c'est pas seulement chasser les démons. Je vais rentrer dans les combats spirituels. Oui, c'est bien. Est-ce que tu t'es déjà vaincu toi-même? Ça, c'est une question que je nous pose aujourd'hui. On parle souvent de la guerre. On sait hein, la guerre qui est là maintenant, là, entre l'Iran, les États-Unis, les Israélites. On connaît déjà qui va gagner. Ça, c'est déjà, on connaît déjà d'avance. L'Ukraine et la Russie, on sait déjà qui a vaincu. Mais la guerre qui est au-dedans de toi. Amen. Cette guerre qui est au-dedans de toi, vous savez, cette semaine, j'ai traversé une guerre. C'était entre moi et moi-même. Amen. Amen. J'ai vraiment traversé une guerre là que je devais me convaincre moi-même. J'ai lutté, je vous jure que j'ai lutté. C'est pas facile, hein? Bien aimé, vous savez, les chemins que nous avons choisis, ce n'est pas un chemin qui est facile. Les guerres qu'on entend, on dit, oh, ça c'est ailleurs. On les entend, c'est dans les pays des autres. Mais quand c'est une guerre qui est au-dedans de toi-même, entre toi et toi-même. Parce qu'en nous là, il y a deux personnalités. Il y a la personnalité de Dieu, le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui te dit non, ça c'est pas bien. Ma soeur, ça tu ne peux pas faire. Non, il y a l'autre qui dit oh, ça fait rien. Oh, c'est même légal. Oh, tu as même un papier pour ça. Oh, tu es même autorisé. Oh, c'est même dans la loi. C'est même écrit. Oh, on ne va même pas t'arrêter. Vous savez, cette guerre-là, c'est difficile pour trouver la solution, pour trouver la paix dans ça. Amen. Et heureusement que nous avons un Saint-Esprit. Heureusement que nous avons un avantage que Dieu nous a laissé, que Christ nous a laissé, le Saint-Esprit. La Bible nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Parce que le Saint-Esprit, s'il n'était pas venu, les disciples allaient toujours revenir de temps en temps. Jésus, ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, Jésus n'était plus là. Il devait avoir une personne en permanence avec eux. Et cette personne-là, ce n'était pas seulement une personne physique. C'était le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est le meilleur de cadeaux que nous avons reçu de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le meilleur de cadeaux que nous pouvons avoir. Amen. Dans des guerres là que nous combattons spirituellement, nous avons besoin de combattre. Seigneur, nous ne combattons pas contre la chair, nous combattons contre les principautés. Bien, il y a un combat contre la chair en nous-mêmes. Les combats du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous et de la chair qui est le nous. Comme on dit le moi. Comme cette femme a chanté, il dit, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Si je veux gagner des âmes, il faut que je sois brisé. Parce que ma vie, c'est un miroir. Ma vie, je témoigne de Dieu. Je suis le témoin de la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, vous deviendrez le témoin de Jérusalem, en Galilée, au Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous savez, je suis ici à Alost. Je suis principalement à Alost, en Belgique. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est au fin fond des Bangladesh, là-bas, qui me suit. Via les réseaux sociaux. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, voilà, je ne sais pas, en Tahiti, qui me suit. C'est ça, la promesse que Dieu nous avait donnée jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'il n'en aura plus de limite. Le Saint-Esprit est là, il est disposé à pouvoir œuvrer au-dedans de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes capables de le faire avec le Saint-Esprit? Bien, vous savez, ce que j'aime avec Dieu, le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme un petit amoureux. Vous savez quoi? Pas petit, hein? Saint-Esprit, excuse-moi, je n'ai pas dit que tu es petit. Vous savez, quand tu es amoureux, même les enfants de 5 ans aujourd'hui tombent amoureuses. Vous savez, quand tu es amoureux, là, tu ne peux pas t'en passer. Quand il t'appelle, toi, tu te déranges. Tu ressens le besoin qu'il t'appelle. Et pourtant, son appel, c'est rien du tout. Hein? On voit déjà les visages des gens qui sont tombés amoureux. Tu as seulement envie d'être avec lui. Tu as seulement envie de lui écouter. Même si c'est quelqu'un que vous n'êtes jamais vu. Mais tu as seulement envie qu'il t'écrive. Tu as seulement envie qu'il t'envoie même un voice. Tu as seulement envie, voilà, de quelque chose venant de lui. Le Saint-Esprit aussi comme ça. Est-ce que nous envions le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que nous désirons le Saint-Esprit de Dieu? Que Dieu nous aide. À vous regarder seulement, que Dieu nous aide. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 11. Normalement, Éphésiens chapitre 5, c'est vraiment un chapitre tout entier à méditer. Mais je vais commencer le verset 10 à 11. Éphésiens chapitre 5, verset 10 à 11. Je vais lire, j'ai lu au nom de Jésus. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles de ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Amen. Amen. Ne participez pas aux œuvres stériles de ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Amen. Dans d'autres versions, on dit, ne prenez pas part aux œuvres du ténèbre. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, Jésus disait à ses disciples, il disait, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous, les chrétiens, nous sommes le sel. Tu cherches un verset? Éphésiens chapitre 5, mais il faut dire, non? Éphésiens 5, 11. Éphésiens 5, 10 à 11. Et notre verset, vraiment, c'est le verset 11. Et puis ensuite, je dis, Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Ici, Jésus disait à ses disciples, il disait, nous sommes le sel de la terre, nous sommes appelés la lumière du monde. Vous savez, le monde aujourd'hui, s'il y a des guerres, c'est parce que les gens ont rejeté Christ. Amen. Les gens ont refusé la lumière. La parole nous dit, je crois dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, Je vous rejette aussi. je vous rejette aussi. Vous savez, l'ignorance coûte très cher. Trop. Avec l'ignorance, nous payons très cher. Vous savez, les péchés, comment dire, les gars, ils sont aux faire les péchés, commettre le péché, être dans les péchés, vivre dans les péchés. Tu n'as aucune contrainte. Tu es à l'aise, tu es confortable. Vous savez, les péchés tellement confortables, voilà. Les péchés tellement douillés. Ici, je ne veux pas vraiment trop parler de péché.
Mais je vais parler plutôt des œuvres du ténèbre. Amen. Parce que nous sommes Église, nous sommes appelés, ceux qui ont reçu Christ, nous sommes appelés des convertis. Mais la question que je nous pose aujourd'hui, j'ai posé la première question. Est-ce que la guerre qui est au-dedans de toi, tu les connais déjà? La deuxième question que je nous pose aujourd'hui, est-ce que sommes-nous réellement convertis? Vous savez, quand l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Il leur a dit, il y a certains péchés, on ne peut même pas les nommer, on ne peut même pas le citer en vous. Bien aimé, souvent on voit toujours le mal de dehors. On voit toujours les combats de l'extérieur. Oh non, moi ma vie est comme ça. Parce que dans notre famille, il y a mon oncle qui a fait ceci, il y a ma mère qui avait signé des pactes, il y a ma mère qui a fait des alliances, il y a des choses pareilles, il y a ça, oui, il y a un géant dans la famille, oui, il y a un géant de la famille, on ne refuse pas, oui. Ça, c'était leur part. Maintenant, toi, ta part en tant que chrétien, nous, notre part, moi, ma part, étant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que je dois faire? Ici, l'apôtre Paul disait au peuple d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, il dit, ne prenez pas part aux œuvres du ténèbre. Bien aimé, vous savez combien de fois nous prenons part aux œuvres du ténèbre? Quand tu médites vraiment le chapitre 5, tout le chapitre 5 d'Éphésiens, tu vas dire, oh Seigneur, il y en a tellement de choses que Dieu doit nous aider. Saint-Esprit de Dieu, ça vraiment tu dois nous aider. Vous savez quand on dit une œuvre infructueuse, ici on parle, dans cette version on parle, chapitre 15 et 11, pardon, les œuvres stériles, ici on parle des œuvres stériles. Donc quand on dit que quelqu'un est stérile, ça n'a pas de fruits, voilà, ça n'a pas de fruits. Dans d'autres versions on parle des œuvres infructueuses. Dans d'autres versions, on parle des actions inutiles. Des actions qui ne portent rien, qui n'ajoutent rien. Bien aimé, vous savez, quand on prêche comme ça, là, on va voir en ligne, il y a peut-être 10 personnes, peut-être 5 personnes, peut-être 15 personnes, peut-être 100, s'il y en a beaucoup. Mais quand on met seulement un live là, je commence à lever ma chemisette avec la Bible. Quand il y a du scandale, quand il y a les œuvres de ténèbres, il y en a tellement du monde. Vous allez voir, les gens vont commencer à partager les lives, là, ça va saturer, ça va sauter. On va arriver même jusqu'à un cas. Pourquoi? Ce sont les œuvres du ténèbre. Les œuvres du ténèbre, oui, mais vous savez, quand on est encore dans les péchés, on aime la nuit. La nuit dont on parle ici, ce n'est pas vraiment la nuit quand il fait nuit, quand il est 20h, ça commence à faire noir. Non. C'est les œuvres de l'ennemi. Parce que les œuvres de l'ennemi, ça se passe même aujourd'hui, même en plein jour. Il y a même des lois votées pour les œuvres du ténèbre. Aujourd'hui, quand on parle de la nuit, ce sont toutes ces choses-là qui se passent dans le monde, que nous, chrétiens, on a dit que ne prenez pas part à ces œuvres infructueuses. Bien aimé, on doit commencer à s'examiner nous-mêmes. Comme je dis au départ, cette semaine, j'étais face à un dilemme. Soit je pêche légalement, officiellement, j'avais même une autorisation pour ça. On s'arrange, nous, pour toi, on va même te donner un papier, ce n'est pas grave. Mais au-dedans de moi, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de lutter. Pas parce que je suis sainte. J'ai dit, non, Seigneur, oui, ça sera bien pour moi, ça sera plus facile pour moi. Mais il y a une part à l'intérieur de moi, je dis, franchement, j'ai lutté, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Je n'avais pas la possibilité. Jusqu'à ce que j'ai dit non. Il faut que le Saint-Esprit au-dedans de moi domine. Ce n'est pas... Parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'ai dit, ok, bon, légalement, je suis couvert. Oh, légalement, je suis déjà autorisé à faire ça. Mais je me suis dit en moi-même, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que ce n'est pas facile. Et cette guerre, ça n'a pas été facile pour moi. Ici, on dit les œuvres infructueuses. Les œuvres qui ne portent pas de fruits. J'étais en train de dire tantôt là, si c'est moi je commençais à faire des bêtises devant mon écran, il y aurait beaucoup de gens, attirés par beaucoup de gens. Pourquoi les gens aiment les œuvres du ténèbre?
Les gens aiment les œuvres qui ne portent pas de fruits. Et pourtant, ces œuvres ne portent pas de fruits. Pourquoi tout le monde est attiré par ça? Pourquoi aussi, toi et moi, étant chrétiens, nous sommes attirés dans ça? Ici, l'apôtre Paul était en train d'interpeller les peuples de Dieu, était en train d'interpeller les chrétiens à ne pas prendre part. Parce que ces choses-là arriveront. Les choses, comme je dis toujours, les opportunités de distraction arriveront. Ils arriveront. Il y en aura plusieurs. Mais la Bible dit, ne prends pas part. Ici, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, je voudrais qu'on puisse le lire. C'est un verset que nous connaissons tous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Ici, la parole nous dit, soyez sobres, vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans le verset 9, la Bible dit, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Vous savez, résister au diable, on pense que ce sont des choses, oh, c'est rien du tout. Bien, mais comme certaines opportunités, on dit, oh, vol seulement, c'est pas grave. Oh, tu seras couvert. Oh, d'ailleurs, on ne saura même pas. Oh, ça, là, ça passe en douce. Je suis allée hier chez un médecin. Je devais payer 8 €. Je n'ai pas d'argent. Je devais payer 8 €. Il a mis dans son terminal, la dame, elle a écrit 80 centimes. Au fond de moi, je me suis dit, Seigneur, merci. De 8 à 80 centimes, oh, ça tombe bien. Quand je regardais, il y a encore une guerre au-dedans de moi. Il s'est dit, oh non, elle avait dit 8 €. J'ai dit, madame, vous avez dit 8 € ou bien 80 centimes? Elle m'a dit, non, madame, 8 €. J'ai dit, mais madame, vous n'avez pas écrit 8 €, vous avez écrit 80 centimes. Elle dit, non, j'ai écrit 8 €. J'ai dit, regardez, la dame, elle a insisté pour que je paye 80 centimes. Mais au moment où dans sa bouche, elle dit 8 €, mais dans son terminal, elle écrit 80 centimes. Donc j'ai insisté tellement il y avait son collègue qui a trouvé. Il dit, non, vous avez des beaux yeux. Vous avez encore elle m'a dit, mais tu as des bons yeux. On dit des bons yeux ou des beaux yeux. J'ai dit, comme vous voulez, madame, mais c'est 80 centimes. Et puis elle a corrigé. J'ai pu payer quand même mes 8 €. Ouais, vous savez, les opportunités comme ça, là, ça se présente toujours. Tu te dis, oh Seigneur, où est la chance? Je me disais au moment que je n'ai pas l'argent. Ça, c'est une opportunité. Je peux encore payer 80 centimes. 80 centimes, j'ai quand même payé, non? Ça passe en douce, ils seront peut-être pas aujourd'hui. Mais toi et ta conscience. Toi et ta conscience. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, oh, notre conscience, ça n'existe même plus. Les péchés est normalisé tellement. Vous savez, quand les choses comme ça se présentent, le Saint-Esprit crie dans ton oreille. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Au fur et à mesure, toi, tu n'écoutes pas, tu avances. Et ça te dit, ah, c'était là. Et toi aussi. Toi qui conduis les gens à la prière. C'était là. Les saints commencent à diminuer les volumes. Et puis le Saint-Esprit te regarde seulement avec un regard à l'attendre. Vraiment. Il se dit au fond, là tu n'écoutes plus, puisque ta conscience refuse. Ta conscience refuse. Toi-même tu es en train d'ouvrir la porte où on a dit que votre ennemi, le lion, il rôde. Bien aimé, vous savez, l'ennemi rentre dans nos vies, il n'y a que 3 possibilités. Soit nous-mêmes nous lui ouvrons la porte, soit Dieu permet, soit c'est la volonté de Dieu. Si nous-mêmes, nous ne ouvrons pas la porte, l'ennemi rôde. La Bible dit ici, résistez-lui. Je dis que la porte, elle est là. Aussi longtemps la porte reste fermée, l'ennemi ne rentrera pas. Aussi longtemps que nous ne prenons pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, nous sommes safe. Comment dire en anglais? Nous sommes safe avec le Seigneur. Nous sommes en sécurité. Nous sommes dans le lieu où Dieu aime qu'on puisse être. Mais dès que nous-mêmes nous cédons, on se dit, oh, ça ne va rien faire. Oh. Ici, des endroits comme ça, ma belle ne vient plus. Elle ne saura même pas. Elle ne saura même pas. Oh, ma mère ne voit pas.
Oh, mon père ne saura pas. Oh, mon chef ne saura pas. Ça se passe entre moi et la chose que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Ces œuvres-là ne portent rien comme fruit. Bien aimé, vous savez, dans Matthieu, la Bible nous dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits que nous portons étant enfants de Dieu? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, je vais lire ça. En tout cas, l'exhortation de la prédication d'aujourd'hui, c'est une interpellation. Ce sont des questionnements que nous, étant chrétiens, que nous devons nous poser. Amen. Où en sommes-nous avec le Seigneur? Sommes-nous toujours les fils, bien les filles de la lumière, ou bien nous sommes déjà bousculés, bien, comment on dit? Basculés de l'autre côté. Ici, la Bible dit, je vais commencer le verset 15. 14 même, c'est mieux. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Non, je commence le verset 12. Mais le verset que je vais lire maintenant, c'est le 16. Mais je commence à lire le 12 pour la bonne compréhension. La Bible nous dit, puisque nous avons une telle expérience, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas le regard sur la fin d'une réalité passagère, mais sur leur intelligence. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, même voile reste lorsque font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé. Amen. Amen. On dit, lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé. Vous savez, nous sommes là toujours tout le temps à faire attention. Oh, ça, je ne peux pas faire. Ah oui, ça, je ne peux pas faire. Oh, ça, quand même, ça passe. Oh, la parole nous dit, si nous voulons respecter la loi, nous devons accomplir toute la loi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 10 lois, tu dois respecter toutes les 10 lois. Tu ne dois pas faillir en un. Je ne connais plus les versets, mon péché. Je ne sais pas si tu peux entendre les trucs. Quel verset? Les versets là, on parle que si tu n'accomplis pas toutes les lois, même si tu enfreins un, tout est annulé. Donc, ça veut dire que s'il y a 10 lois, tu dois respecter toutes les 10 lois. Si tu enfreins seulement une seule loi, c'est annulé. Mais avec le Christ, la Bible dit, si une personne est convertie, dans d'autres versions, on dit, lorsque un cœur est converti réellement, le voile est tombé. Vous savez, quand on est dans les ténèbres, quand nous sommes dans le noir, quand nous vivons encore les fruits du ténèbre, les œuvres de la nuit, comme la Bible le précise très bien, vraiment, dans Éphésiens chapitre 5, je t'invite, s'il te plaît, lis ça. Lis ça, médite ça, ça va vraiment nous aider. Amen. Quand tu es toujours dans ces œuvres infructueuses qui ne nous apportent rien, qui nous amènent nulle part, nous sommes toujours voilés. Quand nous appliquons la loi, tu appliques 99 lois, tu oublies une. Tu es toujours voilé. La Bible dit, même quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne voyez toujours rien. Vous sommes toujours voilés. Mais quand une personne est en Christ, si le cœur est converti réellement, le voile tombe. Le voile nous garde toujours un peu dans les ténèbres. On se dit, ok, avec la loi, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Oh, ça veut dire que si je suis béni, c'est parce que je crains Dieu. Non, parce que si je suis là, c'est parce que si j'ai pu surmonter cette tentation. Jacques 2, 10. Jacques 2, 10, ok. On va le lire. Jacques chapitre 2, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Je vais commencer le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi
mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble de la loi. Amen. Amen. J'étais en train de parler, si un cœur est converti réellement, le voile fait quoi? Il tombe. Maintenant, la question que je vais nous poser aujourd'hui, sommes-nous convertis réellement? Si nous sommes convertis réellement, sommes-nous encore dans ces œuvres? Prenons-nous encore part dans ces œuvres infructueuses? Quand il y a un live, qu'on insulte les hommes de Dieu, quand il y a un live, qu'on insulte les chrétiens, toi aussi tu es là. Tu commentes même. Tu ajoutes même le nombre de vies. Tu ajoutes même le nombre de cœurs. Tu partages même. Il y a un scandale avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu a péché. Bien aimé, si un homme de Dieu a péché, bien aimé, toi si tu es saint, glorifie Dieu. Si tu es saint, prie pour lui. Des fois, nous livrons les hommes de Dieu. Nous oublions que comme les hommes de Dieu est un berger, l'homme de Dieu aussi est une brebis vis-à-vis de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu tombent aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne pour pouvoir prier pour eux. Parce que ces hommes de Dieu-là qui tombent, on dit c'était un faux, ce n'était pas peut-être un faux, c'était peut-être un choisi de l'Éternel. Mais il n'y avait personne pour pouvoir les soutenir. Il n'y avait personne pour pouvoir prier pour lui. Mais tout le monde contribuait plutôt à sa chute. Tout le monde contribuait plutôt à la mauvaise réputation de ses mauvais actes. Au lieu que quand nous voyons les œuvres du ténèbre, nous étant église, nous étant chrétiens, nous pouvons nous lever. Non, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons part. Depuis que tu as partagé ces pasteurs-là qu'on a attrapé nu avec une femme d'autrui, ça t'a apporté quoi dans l'évangile? Ça fait gagner combien des âmes? Ça, c'est une question qu'on nous pose réellement. Quel évangile, nous les chrétiens, aujourd'hui, nous faisons? Dans quel genre d'œuvres nous prenons part? Dans quel genre d'œuvres nous prenons part? Est-ce que nous prenons part aux œuvres qui avancent le royaume? Ça, c'est une question que nous nous posons chaque jour. Quand nous faisons les Congos, ça, une sœur est tombée. Une sœur, un frère a volé les dîmes, a volé les offrandes. Qu'est-ce que nous faisons? Eh, t'as pas entendu? Ça commence toujours, t'as pas entendu. Entendre quoi? La voix fait de ce qu'on entend. Quelle fois tu veux me communiquer? Quelle fois tu veux me communiquer? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Tu as déjà entendu? Non, je n'ai pas entendu, je ne vais pas entendre. Si ce n'est pas la foi, je refuse. Est-ce que nous refusons de prendre part à ces œuvres? Vous savez, quand j'avais dit au départ, là, il y a la guerre là, tu entends vraiment la matière est là. On appelle ça aujourd'hui disposer. Tout le monde est là agité, tout le monde est connecté. Vous n'avez pas suivi, il y a un live là quelque part. Bien, mais ce sont les œuvres infructueuses du ténèbre. Ce sont les œuvres qui n'avancent pas le royaume. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes comme une armée. Au lieu de combattre l'ennemi, nous nous entretuons entre nous. Nous nous entretuons entre nous. Bien, mais le pasteur qui est tombé, le pasteur qui a péché, qui est peut-être dans la perdition, bien, mais c'est une âme qui se perd. Le pasteur là, c'est aussi une âme. Oui, il est appelé à pouvoir encadrer les âmes. Il est appelé à pouvoir enseigner, emmener les âmes vers le Seigneur. Mais pendant que lui-même s'égare, qui est là pour lui? Au contraire, nous les bandits, on vient vraiment avec les machettes comme des koulounas. Nous sommes chrétiens koulounas. C'est comme hier, j'ai demandé à mon fils, j'ai dit, tu es chrétien ou crétin? Sommes-nous chrétiens ou crétins? De quel genre de part prenons-nous part? Mais on s'est dit, moi chaque dimanche je pars à l'église, j'accomplis la loi de Dieu. Dieu me dit tout le temps de prier. Oui, chaque jour je prie. Mais quel genre d'œuvres nous prenons? Il y a même certaines œuvres que dit la Bible qu'on ne peut même pas trouver chez vous. Mais il y en a toujours. Apôtre Paul, comment tu savais qu'aujourd'hui nous sommes en 2026? Ces choses ici allaient arriver. Tu dois parler, ça c'était en l'an combien? C'était en l'an 40 et quelques. C'était dans les années 50 et quelques. Après juste la mort de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses sont en réalité en l'église. On ne devait même pas trouver certaines choses, certains comportements, certaines attitudes aujourd'hui, nous à l'église. Mais comment l'apôtre Paul avait déjà la révélation? Nous sommes en 2026, il pouvait dire ça. Il pouvait parler de ça. Il pouvait parler de ça. On va lire un verset. Parce que quand je dis les œuvres infructueuses, c'est un peu vague. On va prendre Romains chapitre 1,
le verset 28 à 32. Bien, mais si tu trouves même un, aujourd'hui, ça doit être ton combat. Amen. Arrête de combattre l'ennemi. Ta porte ouverte est là. Amen. Romains chapitre 1. Que le Saint-Esprit nous aide. Romains chapitre 1, le verset 28. La Bible dit, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur intelligence, déréglés, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude, de perversité, rapporteurs. Ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs propres parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables. Waouh! Sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes. Non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Bien, mais ça, c'est que tu vas dans le mot. Nous devons faire la repentance. Amen. Moi, je me suis retrouvée même dans 4, même 5 ici. Amen. Je ne suis pas exempte. Amen. On a parlé tellement de choses. On a parlé de rébellion, de vantardisme, d'arrogance. Nous sommes même ingénieux à faire le mal. Experts. Des experts. Nous sommes devenus des experts. On sait comment bien monter. Lui, si je parle comme ça, connaissant son tempérament, il va agir comme ça. Donc, nous provoquons quelque chose. Nous provoquons même la chute. Il y a même de certains gens là, de certaines femmes. Ils piègent même les hommes de Dieu. Ingénieux, pas pour gagner les âmes, mais pour des œuvres infructueuses. L'Église, aujourd'hui, Dieu nous interpelle. La Bible nous dit, toujours l'apôtre Paul nous dit, tout est permis. Mais est-ce que cela avance le royaume? Amen. Bien, mais si dans tout ce que j'ai lu ici, je pense qu'il y en a 10, si je ne me trompe pas. Moi, je me suis retrouvée dans 4 ou 5. Eh Seigneur, dans la fraude nous sommes, dans la perversité nous sommes, dans les mensonges nous sommes, dans la méchanceté nous sommes. La Bible dit ici, ils sont même irréconciliables dans les envies de meurtre. Bien aimé, les envies de meurtre, c'est pas seulement lui là je vais l'assassiner. Non, quand tu hais ton frère, la Bible dit quand tu hais déjà ton frère, tu as déjà tué. On aime bien dire le temps de la grâce. Bien aimé, le temps de la grâce est encore plus pire, plus dur que celui de l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, on devait t'attraper que tu as tué ton frère. Il y a les sangs de ton frère sur tes mains pour qu'on puisse t'inculper de meurtre. Mais avec Christ, le temps de la grâce, on dit, si seulement tu hais ton frère, tu as déjà commis un meurtre. C'est écrit dans Matthieu, je connais plus les versets. Matthieu 17, je pense. Nos pensées. Quels fruits nous portons, nous, aujourd'hui, l'Église? Quels sont les genres de fruits que nous portons? Ce sont des fruits stériles ou des fruits féconds. Ce sont des fruits qui est là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ou bien qui fait reculer l'œuvre de Dieu. Tu as vu comme la sœur là est bien. Tu as vu que ces chaussures. Tu as vu, voir quoi? Si toi tu as vu que ces chaussures étaient mauvaises, achète-lui. Donne-lui 20 €. Comme j'avais dit à mon blessé, pourquoi tu veux seulement entraîner les autres? Et toi aussi, pourquoi toujours tu veux prendre part aux œuvres infructueuses? Bien, mais vous savez, à ce moment-là, quand les œuvres infructueuses se présentent, le Saint-Esprit crie. Si plusieurs fois le Saint-Esprit a crié et que tu n'as jamais entendu, le Saint-Esprit maintenant te regarde. Il croise les bras. Il te regarde.
Et pourtant, ici, la Bible nous dit, dans le verset 31, et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de ces tels actes, nous connaissons tous que ces œuvres ne portent rien. Mais pourquoi nous les faisons? Pourquoi nous continuons dans ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça, c'est la jouissance du matière, comme on dit aujourd'hui. C'est dans quelle matière il y en a sur Internet? C'est exactement qu'est-ce qu'il y a sur Internet? C'est chaud. Il n'y a rien? Moi, je ne sais plus. Ou bien, rafraîchis-moi la mémoire. Il y a toujours, il y a 2 semaines passées, il y avait le procès du pasteur Marcelo. Même les chrétiens étaient là à faire des lives. Les chrétiens. À un moment donné, ils prêchent aussi. Ils prêchent aussi. C'est que les pasteurs là, ils doivent nous dire la vérité. Il te doit quoi? C'est devant Dieu, il doit rendre des comptes. S'il doit rendre des comptes, c'est devant la justice congolaise. C'est pas devant toi un quelconque humain dans l'internet avec ton live, avec ton téléphone. S'il y a quelque chose, il doit rendre compte à Dieu. Il doit rendre compte à la justice de son pays. S'il y a quelque chose, et toi les chrétiens, il dit, mais on pense qu'on achève un soldat, mais si cet homme tombe, c'est toute l'église. Combien des âmes deviendront incrédules? Combien de personnes vont abandonner la foi à cause du péché des hommes influents comme ça? Souvent les hommes influents comme ça, qui impactent dans l'évangile, nous devons nous tous l'église. J'aime comme cette sœur a chanté. Il dit, pasteur Bazo Bomana, venons on va prier, venons on va plaider, venons on va demander la miséricorde de Dieu, venons on va chercher la face de Dieu. Mais nous l'église, qu'est-ce que nous faisons? Oh, nous sommes une armée. L'autre tombe, tu dis, toi tellement t'es faible, reste là, en avançant. Mais avec l'idée que nous allons gagner, jamais. 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 Pourquoi on s'entretue entre nous? Pourquoi faisons-nous ces œuvres du ténèbre? C'est les œuvres du ténèbre, vous savez. Le ténèbre n'avance pas le royaume. C'est les œuvres de la lumière qui avancent le royaume. La justice, la vérité, l'amour, l'honnêteté, la loyauté, la réconciliation, le pardon. Nous, l'Église, toutes ces choses, toutes ces vertus, tous ces fruits, où est-ce que nous l'avons mis? Souvent. Sous terre. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au début? Même dans Éphésiens, il dit, je suis imitateur de Christ. Je suivais, il y a ma tante, elle disait, il dit, on nous dit souvent que deviens la meilleure version de toi-même. Non. Il dit, deviens la meilleure version comme Christ. Deviens la meilleure version comme Christ. Toi-même là, tu es un but d'orgueil. Un but de vantardisme. Méchanceté que tu peux battre. Malicieux à pouvoir faire le mal. Là, tout le monde connaît. Quand il y a un plan, un mauvais coup, on vient d'abord te solliciter toi. Toujours pas. Parce qu'on sait que tu es très maligne. Toujours pas. On sait que tu es très malin. On vient toujours te consulter pour des coups bas. Au travail. Tu vois, les nouveaux, tu vois la collègue là qui est. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Moi, souvent quand les collègues viennent me chercher, je dis, mais si tu as un problème avec le chef, mais va les chercher, va les parler. Mais là, tu me dis à moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il y avait une collègue là chez nous. Oui, c'est pas voir le papier. Il y avait une collègue là chez nous. Elle avait un problème, je pense, avec mon chef. Elle veut me donner rapport. C'est comme si moi je suis la chef du chef. Oh, lui et moi nous sommes même égalité. Oh, c'était là, tu vois. Elle a fait ceci. Elle m'a dit ceci. J'ai dit, quand elle t'a dit ceci, elle t'a dit cela. Tu lui as dit que tu n'as pas apprécié. Oh non. Tu dis, mais c'est à moi que tu viens dire. Il dit, mais va les chercher. Il dit, non, ces jours-là, j'étais pressée, je dois aller récupérer des choses, tout ça. J'ai dit, non, c'est pas à moi, il faut parler, va les chercher. Et puis, la fille, elle a quand même eu le courage. Amen. Elle est allée. Quand elle est sortie, elle m'a bien parlé. J'ai vu son visage était tout rouge. Pourquoi tu ne veux pas pécher toi-même? Pourquoi tu veux m'associer dans ton péché? Pourquoi tu veux m'associer? Je ne vais pas faire part aux œuvres infructueuses. Déjà, je lutte avec les parts que j'ai ici, les faire part que j'ai ici. Je dois m'en débarrasser. Je dois m'en débarrasser, nous, l'Église.
On doit être des vraies lumières. Nous, l'église, on doit être des vrais sels. Pas des sels dépourvus de goût. Excusez-moi. Pas des sels dépourvus de goût. La Bible dit, si le sel n'a plus de saveur, qu'est-ce qui sert? On a beaucoup de chrétiens inutiles. Beaucoup de chrétiens déjà rejetés. C'est pour ça que j'ai posé la question. Comme dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Sommes-nous réellement convertis? Ou sommes-nous encore voilés? Ou sommes-nous encore sous l'emprise de la loi? Oh, si longtemps qu'on ne m'a pas encore attrapé. Je suis encore sainte. Ah! Tu attends qu'on t'attrape? La Bible nous dit, si tu as la pensée, si seulement tu as la pensée, beaucoup de ces personnes, soi-disant serviteurs seulement de Dieu, qui condamnent les pasteurs Marcelo. La Bible dit, est-ce que leurs pensées sont aussi nettes que leurs paroles? Pourquoi la Bible dit, ne jugez point? Qui t'a établi juge de ton frère? Qui t'a établi juge des hommes de Dieu? Qui t'a établi? Vous savez l'histoire de la femme... J'aimerais qu'on puisse les trouver. La femme adultère. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ces derniers temps. On va les lire. La femme adultère. Le Saint-Esprit nous aide. Jean 8. Je n'avais pas prévu ça, mais le Saint-Esprit me pousse ainsi. Jean 8, 1, 11. J'ai lu au nom de Jésus. Jean chapitre 8. Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans les temples, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et s'est mis à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et le pharisien amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en parlant de lit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'abaissa et s'est mis à écrire avec un doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis elle s'abaissa de nouveau et s'est remis à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé, et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Vous savez ce que j'aime avec cette histoire? Emmenant ces gens de la foule, les pharisiens, emmenant cette femme, c'était pour en finir avec elle. Emmenant cette femme, ils avaient oublié qu'eux aussi étaient des clients de cette femme. Emmenant cette femme, ils avaient oublié, peut-être pas pour que la femme soit morte, pour que les dettes qu'ils avaient envers cette femme disparaissent. On ne sait jamais. Emmenant cette femme, c'était peut-être, ils pensaient qu'ils enlevaient l'immoralité dans la ville. Emmenant cette femme, c'était pour montrer à Christ que nous sommes aussi saints. Regarde la femme, on lui a pris en frangant des lits. Mais vous savez, il y a une chose, la Bible nous dit dans l'Hébreu, approchez devant le trône de grâce avec assurance. Mais cette femme, elle n'était pas approchée. Elle, on lui avait amené. Vous savez, quand on a amené cette femme, on lui a amené devant une personne qui n'a jamais péché. Vous savez, la Bible, pas la Bible, mais le monde nous dit qui s'assemble, se ressemble. Au plus proche vous êtes avec Jésus, au plus proche vous devenez saint. Au plus proche, on te pousse vers Christ. Amen. Au plus proche, tu deviens comme lui. Amen. Le fait que la femme n'a dit un mot, le fait que la femme
Elle était humiliée. Elle était humble au bas du pied de Jésus. Jésus a juste dit une seule phrase. C'est lui qui sait, qui n'avait pas péché, qui lui lance la pierre, la première. Comme tout le monde savait qu'il était pécheur, personne n'a osé soulever sa pierre pour pouvoir lancer à cette femme. Cette femme est restée avec la personne la plus sainte. C'était Jésus. Donc, c'est dit que comme elle était restée avec Christ, ça veut dire qu'elle aussi, elle était aussi devenue sainte comme Jésus. Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Je suis sûr, comme disent les Quinois, l'ail, moi je ne suis jamais obligé de Plus jamais cette femme a péché. Plus jamais on a entendu l'histoire que cette femme que Jésus avait sauvée des justesses, de la lapidation, on lui a encore à nouveau. Plus jamais on a entendu. Es-tu vraiment approché près de Jésus? Toutes ces choses qu'on a citées dans Romains chapitre 1, le verset 28 jusqu'à 32. Sinon, on ne les ferait plus. Sommes-nous réellement convertis? La Bible dit, si une personne est convertie, pas convertie, réellement. Donc, ça dit qu'il y a la conversion et une conversion réelle. Il y a le sel dépourvu de goût et le sel avec saveur. Maintenant, toi, tu es dans quel camp? Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de tantôt plutôt. Avec Dieu, quand tu es seul, mais tu es dépourvu de sel, tu sers à quoi? À être. Prêchons ensemble, quoi? Vous dormez? Quand tu es dépourvu de goût, tu sers à quoi? À être. Avec Dieu, on se dit que moi, Seigneur, je commence d'abord à prier. Seigneur, je suis là. Je commence d'abord. On verra cela après. Ou bien cette dame pouvait aussi dire, Seigneur, comme on m'a pas tué cette fois-ci, peut-être que je vais encore recommencer seulement une fois, je vais rassembler une petite somme d'argent là, et puis je vais arrêter. Non, avec le Christ, c'est une conversion réelle. Ça veut dire aujourd'hui, on doit revoir nos conversions. Même moi, je ne suis pas converti réellement. Les autres soient. Bordier ou pas? Accident. Chaos ou bien accident? Nous ne sommes pas convertis. La Bible dit, si le cœur est converti réellement, dans quel voile es-tu? Quel voile? Il y en a plein ici. Beaucoup, maman, merci. Beaucoup. On doit se poser cette question. Cette femme, toutes les personnes que Jésus les a dit, va et ne pêche plus. On n'a plus entendu parler de leur histoire. Franchement, on n'a plus entendu parler de leur histoire. Ces personnes-là sont devenues des disciples. Ils ne sont plus retournés dans la foule. Ces personnes-là sont restées au pied de Jésus. Bien aimé, les péchés, ça viendra. Les œuvres infructueuses, il y en aura des invitations par-ci, par-là. Il y en aura. Tu ouvres seulement ton TikTok. Aujourd'hui, le TikTok, quand tu ouvres, il faut mettre écouteur. Parce que si les enfants sont à côté, là, directement bombardement, tu dis, Seigneur, devant les enfants, pour les Congolais, il y a toujours des bêtises. Ce sont des œuvres infructueuses. Des sollicitations, il y en aura partout. De la compromission, on te présentera. Mais toi, c'est que j'aime avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit te laisse agir. Le Saint-Esprit n'est pas comme pilote automatique. Non, lui, il ne prend pas les volants. C'est toi-même qui conduis ta vie. Si tu vas à droite, il t'emmène à droite. Si tu vas à gauche, il t'emmène à gauche. Mais est-ce qu'il y a gauche, à droite? C'est ça la destination? Ou bien tu vas faire un détour? Ou bien tu vas faire un détour? L'histoire de cette femme doit nous enseigner. Sommes-nous convertis réellement? Faisons-nous encore partie des œuvres infructueuses qui n'avancent pas le royaume? Vous savez, quand on regarde tous les organismes et les organisations du monde, quand quelqu'un est dans cette organisation, quand quelqu'un est engagé, il œuvre pour l'avancement. Il n'y a que nous les chrétiens que nous œuvrons pour que l'évangile, je ne sais pas. Quand vous regardez les gens qui défendent la cause LGTB, bien aimé, quand ils rentrent dans une place, dans un poste, il va tout donner, il va tout sacrifier pour arriver à ses fins. Toi, qu'est-ce que tu sacrifies pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu sacrifies pour l'avancement du royaume? Qu'est-ce que tu es en train de laisser d'abandonner, de dire non, ça
c'est une œuvre infructueuse, c'est une œuvre stérile. Ça, je laisse. Ça n'honore pas Dieu. Seigneur, ça ne m'honore pas. Ça n'avance pas l'évangile. Seigneur, si je suis comme ça, les gens verront comme ça. L'œuvre de l'évangile est une tâche. Sommes-nous capables de nous convertir réellement avec l'aide du Saint-Esprit? Aujourd'hui, on doit revoir nos conversions. Amen. Aujourd'hui, on va faire comme ça, conversion, prière de conversion. Parce que si moi-même qui prêche, je me suis retrouvé dans 5, 6, 7. On doit revoir. Nous sommes appelés la lumière. Vous avez lumière, il y a bougie, il y a limette, il y a des cales. Je dis ça en français, excusez-moi pour les gens qui m'écoutent. Tu es quel genre de lumière? D'une bougie, de la braise, phare à voiture ou soleil, projecteur. Tu es dans quel niveau? Tu éclaires quoi? Qu'est-ce que tu éclaires? Il y a un homme de Dieu qui a prêché, il a dit, pour pouvoir assaisonner 1 kilo de viande, on a juste tout simplement besoin de quelques grammes de sel. Quelques portions des chrétiens, mais de vrais chrétiens, Amen. comme les 12 apôtres. Ils ont impacté le monde entier aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques, on dit que 1 tiers de la population mondiale est chrétienne. À cause de combien de personnes? Ils étaient combien? 12. Ils étaient 12. Mais ils étaient convertis réellement. Quand ils s'est présenté, ils ne se préoccupaient pas de tous ces blablabla, de tous ces bling-bling que nous les chrétiens on veut aujourd'hui. Et là, le plus important, la question c'était, est-ce que le Saint-Esprit est là? Parce qu'un chrétien dépourvu du Saint-Esprit, c'est comme du sel sans saveur. Nous sommes chrétiens, mais bouchons nos oreilles vis-à-vis à l'interpellation du Saint-Esprit. Même quand je presse ça dans ton cœur, tu dis, c'est l'être qui nous laisse tranquille, Ce genre de prédication. Bien aimé, c'est cette prédication qui t'emmènera au ciel. Amen. La Bible dit, je l'ai lu tantôt là, c'était dans Romains. En Romains 32. Ne savez-vous pas que ces genres d'actes, comment Dieu agit avec cela? Bon, j'aime qu'on puisse surveiller de relire encore. Romains 1, 32. Il dit, et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils le commettent, mais encore ils les approuvent. Ils soutiennent même ceux qui font ça. Nous les chrétiens, aujourd'hui, Dieu nous appelle à devenir des vraies lumières. Des vraies lumières qui vont éclairer dans nos familles. Des vraies lumières. Pas des lumières qu'on a mises sous la table, non. Non. Pas des lumières qu'on a cachées quelque part. Tu es une lumière, mais toi-même tu te caches. Tu ne veux même pas que dans ta famille on sache que tu pries. Tu ne veux même pas que les gens sachent que tu pries parce que toi et ce que tu vas dire, ça ne correspond pas, ça ne concorde pas. Il n'y a pas concordance. Il n'y a pas concordance. J'aime bien comment le Seigneur c'est bien, c'est concordant. Quand il n'y a pas concordance, on va se dire, tu es dans le carnaval ou quoi? Tu es dans le déguisement ou quoi? Pourquoi toi-même tu te caches? Tu caches la lumière. Parce qu'on voit les œuvres qui sont en toi et les témoignages de la parole de Dieu. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il y a comme certaines personnes, on les fait la photo, mais ils disent, ça c'est pas moi. Mais c'est toi, c'est qui? Les gens ils disent comme ça, oui mais si c'est pas lui, mais à ce moment-là, cet instant-là, cette seconde, cette tierce-là qu'on a pris cette prise, c'est toi maman. Il n'a pas fait bon angle. C'est toi. C'est comme une fois j'ai fait la photo ne s'est pas sortie bien. À l'époque, vous savez à l'époque au Congo, c'était les photographes passés. Quand ils viennent, ils passent, ils vous prennent en photo en Afrique, ils vous prennent en photo, ils disent je reviens dans 2 jours, je reviens dans 3 jours. Maintenant, les gens payaient par rapport à la photo si elle est belle ou pas. Donc, ça veut dire que les photographes, ils devaient faire la photo de façon que ça soit une belle photo pour que la personne accepte, pour que la personne paye. Maintenant, qu'est-ce que les photographes ont commencé à faire? Ils disent non, tu dois d'abord payer. La plupart du temps, on devait payer les 3/4 de l'argent qu'on devait pour la photo. Au cas où tu ne voulais pas, même si les 1/4 est fini, ça veut dire que lui, ses dépenses ont déjà été couvertes. Combien on a laissé des photos chez les photographes? Parce qu'on a dit que ça, c'est pas joli. Combien de fois? Et pourtant, c'est toi. Et pourtant, c'est toi. Tu te dis chrétien. Mais quand on regarde tes œuvres et les œuvres de l'évangile, les œuvres de la lumière, il n'y a pas photo. Et pourtant, tu t'appelles chrétien. Et pourtant, on sait que chaque dimanche, tu viens à l'église.
Et pourtant, nos collègues, nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, partout où nous sommes, on se dit chrétiens. Des fois même, on dérange les gens dans les prières. Les gens, ils dorment, toi, tu cries dans la prière. Oui, les gens, ils dorment, nous crions dans la prière. On dérange les autres au moment où... Bien aimé, vous savez, être chrétien aujourd'hui, c'est un slogan. Ce n'est pas une vie. Être chrétien, ce n'est pas un slogan. Être chrétien, ce n'est pas être à la mode. Oh, parce que la mode aujourd'hui, c'est les chrétiens. On voit tout le monde là, les jeunes. Mais quand on voit seulement les actes, quand on voit seulement quelqu'un, il dit, j'avais vu, il y avait une histoire là. Ça fait partie aussi du matière. J'avais vu une fille, je ne vais pas citer son nom. On lui avait accusé comme quoi il y a bu, tout ça là. La fille, elle était en train de parler. Et lui, c'est même pas moi qui lui avais acheté les parfums. Tu sais, on s'était parlé, vu la sœur comme elle est, le parfum, on lui avait acheté parce qu'elle dégageait une mauvaise odeur. Une servante de Dieu. Vérité, ouais. Je ne sais pas si vous avez souvenir. Si. Ah, vous aussi. Mathieu. Ah, je croyais que vous ne savez pas. On ne connaît pas. On connaît bien. En dehors des caméras. Il dit, apparemment, elle puait. Maintenant, une païenne qui lui a interpellé, elle lui a dit, tu ne pouvais pas dire ça. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire ça? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés à être la lumière. Même si tu as fait du bien à ton frère, à ta soeur, sommes-nous obligés de le dire? Sommes-nous obligés de le faire? Reflétons-nous vraiment là, cette parole qui dit ici, on a dit, quand j'ai lu Romains 1, chapitre 28, là jusqu'à 30, j'ai dit, on dit dépourvu de loyauté, dépourvu d'affection, dépourvu dépourvu d'affection, dépourvu d'intelligence. Il dit, on ne veut même plus se réconcilier. Si on parle même de la réconciliation, chrétienté, on a les chrétiens, nous avons un cœur dur plus que le diable. Qui nous a mis ces choses? Franchement, comme disait l'apôtre Paul, qui vous a ensorcelé? Franchement, les chrétiens, qui nous a ensorcelé avec un cœur dur? Moi? Avec elle? Moi? Avec lui? Jamais! Irréconciliable. Jésus, aide-nous. Aide-nous. Moi, elle, on ne se verra plus jamais. Moi et elle, c'est fini. Moi et lui, plus jamais. Et pourtant, Christ a aimé. Christ a pardonné. Christ, il pouvait avoir toutes les raisons du monde pour être vantard. Mais regardez sa simplicité. Christ, il pouvait avoir tout lui donner. Il avait toutes les clés pour être orgueilleux. Et Hérode, c'est quoi ça? Toi, tu es seulement président ou bien roi. C'est moi d'ici, de la Rome, de la Crète, d'un petit roi. Moi, je suis roi du monde. Jésus pouvait dire ça. C'est pour ça que Dieu nous a créés hommes. Si seulement il nous a goûté même un jour. Ce qui dans si Christ te dit, aujourd'hui, je te fais goûter seulement, tu sois lié un jour. On va voir les dégâts que tu dois créer. Tu vas tuer des hommes. J'ai regardé un film quand je suis petite. Je ne sais pas si vous connaissez les films. Il y avait un homme, Dieu lui avait donné le pouvoir d'être Dieu pendant 3 jours. Mais il faut voir cet homme. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Des choses qu'il faisait, il est devenu fou. Il dit non, Dieu, c'est bien que tu restes avec ton grade, avec ta tâche. Ça ne me convient pas. Et il écoutait des prières par-ci, par-là. Il faisait des désordres, il s'est vengé, il faisait n'importe quoi. Étant Dieu. C'est pour ça que lui, il dit, il est digne. Dieu digne d'être Dieu. Il est digne d'être Dieu. Aujourd'hui, je veux nous pousser à la réflexion. J'aimerais nous pousser au questionnement. Ton voile est vraiment tombé. Es-tu réellement converti? Fais-tu toujours part de ces œuvres qui n'avancent pas le royaume? On te trouve toujours dans les œuvres infructueuses. Aujourd'hui, on va se répandre. Il n'y a pas une prière plus grande que la repentance. Ce n'est pas seulement pour pouvoir créer une tristesse en toi. Non, c'est pour pouvoir créer vraiment le dégoût de ces choses. Que le Saint-Esprit mette en nous le dégoût de toutes ces choses qu'on a lues ici. Est-ce qu'on peut s'élever? Ou bien si tu veux t'agenouiller, tu vas demander au Seigneur,
aujourd'hui, je revois ma conversion. Seigneur, je regarde dans beaucoup de points. Je pense que je ne suis pas convertie. Même pas convertie. Parce que quand on dit que converti réellement, c'est encore un autre niveau. Converti même, je ne suis même pas encore arrivée. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi avec mes péchés comme cette femme. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Oh oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi, je viens à toi. Oh oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Naye, nayo, naye, nayo, ngai, naye, nayo, naye, nayo, naye, nayo, lolenge nazai. Oh oui, je viens à toi. Oh oui, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis. Tu vas prier à Dieu, tu dis Seigneur, je me reconnais dans ces œuvres infructueuses. Je me reconnais dans les œuvres du ténèbre encore, et pourtant je suis appelé la lumière. Et pourtant je suis appelé, Seigneur, ce qui doit donner les goûts. Père, je viens encore revoir ma relation avec toi. Je viens encore revoir ma marche avec toi. Élève encore ta voix. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi pas parce que je suis digne. Je me présente comme cette femme, Yahweh, à tes pieds. Je me présente comme cette femme, Yahweh, cette femme qui avait péché. Elle méritait la mort. La loi les condamnait déjà. Seigneur, je viens parce que je pense que je ne suis pas réellement converti. Je ne sais même pas si je suis converti quand je lis ta parole. Parce que ces œuvres du ténèbre, on le retrouve encore en moi. Des fois, une partie de moi est injuste. Des fois, une partie de moi n'obéit pas. Des fois, une partie de moi, Seigneur, refuse la réconciliation. Des fois, une partie de moi n'est même pas loyale. Seigneur, des fois, une partie de moi, Seigneur, oh, encore, Seigneur, dans l'ignorance. Je suis encore, Seigneur, dans le mal. Je suis encore arrogante, orgueilleuse, vantard, rebelle, Seigneur. Oh, dépourvu d'intelligence, dépourvu, Seigneur, Yahweh, d'affection, dépourvu, Seigneur, du sens du pardon. Oh, avec encore des envies de maître. En moi, il y a encore l'immoralité sexuelle. En moi, il y a encore la méchanceté, la soif de pouvoir posséder, la soif de pouvoir faire le mal est encore en moi. Seigneur, cet après-midi, je me présente tel que je suis, Yahweh. Et pourtant, je suis appelé, Yahweh, la lumière. Je suis appelé à donner la lumière, à envoyer la lumière, Seigneur, de là où, Seigneur, il y a les hommes. Père éternel, je viens encore remettre en question ma relation avec toi. Si je m'approche, si tu as permis à ce que je écoute cette parole encore aujourd'hui, c'est parce que tu m'interpelles d'une chose. S'il y a même une chose qu'on le retrouve encore en moi, Père éternel, cet après-midi, je veux vraiment, Seigneur, pas seulement avoir la tristesse, dire Amen parce qu'on a prêché, mais Seigneur, pouvoir prendre la décision, comme cette femme avait pris la décision, de pouvoir tout abandonner de cette vie, Yahweh Seigneur, tout abandonner de cette vie, Yahweh Seigneur, Père éternel, je vais tout abandonner pour que le Christ, Seigneur, enlève le voile qui est en moi, pour que, Seigneur, cette voile tombe, Seigneur, pour que mon cœur soit réellement converti, pour que mon cœur soit complètement attaché à toi, Seigneur. Oh, tu dis, celui qui demeure en moi, Yahweh, Seigneur. Oh, il a toujours la vie. Père éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi parce que toutes ces choses, il y a encore des certaines qui sont encore en moi. Seigneur, je viens au-devant de moi, au-devant de toi. Je viens parce que je me sens dépourvu.
Au nom puissant de Jésus. Je n'arrive pas à réconcilier avec mon frère, avec ma soeur. Yahweh, je n'ai pas l'amour en moi. Je n'ai même pas de pitié pour mon frère, pour ma soeur. Oh Seigneur, aide-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses encore prier. Tu puisses dire au Seigneur, dis Seigneur, je te reçois encore à nouveau. La Bible dit, si une personne est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont tombées et voici, elle a une vie nouvelle. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions avoir une nouvelle vie avec le Seigneur. Ça ne dépend pas de combien des années que tu es dans le Seigneur. Ça ne dépend pas où tu as consacré ou tu n'as pas consacré. Ça ne dépend pas où moi j'ai seulement 7 ans, moi j'ai seulement 5 ans, moi j'ai seulement 12 ans, moi j'ai seulement 16 ans. Non. J'aimerais qu'aujourd'hui tu revoies ta relation avec le Seigneur. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions faire cette prière. Dire Seigneur, aujourd'hui je te reçois encore à nouveau. Reviens encore dans ma vie. Conduis-moi. Que le Saint-Esprit me conduise. Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. On va faire la prière de confession. Dis Seigneur, je te reçois encore à nouveau dans ma vie. Prends ma vie. Aide-moi à pouvoir porter les fruits de l'Esprit qui est dans Galates chapitre 5, le verset 22. Dis Seigneur, je veux qu'en moi qu'on trouve la paix. Qu'en moi qu'on trouve l'amour. Qu'en moi, Seigneur, on trouve la bonté. Qu'en moi on trouve, Seigneur, la patience. Qu'en moi, Père éternel, on trouve la tempérance. Élève encore ta voix. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Réconcilie-toi encore avec le royaume. Œuvrons maintenant pour le royaume de la lumière, pas pour le royaume des ténèbres. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cet après-midi, j'ai ajouté encore ta parole. Je pense que ma conversion est encore à remettre en question, Seigneur. Je trouve que dans beaucoup de points, Seigneur, oh Yahweh, je ne suis pas. Père, cet après-midi, je viens demander ta grâce. Je te reçois encore à nouveau comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à sortir, Seigneur, des œuvres infructueuses, à ne jamais prendre part. Oh Seigneur, je pleure, l'ennemi est rentré dans ma maison. Or, c'est moi-même qui ai ouvert la porte. Je pleure, Seigneur, l'ennemi a saccagé ma vie. Mais Seigneur, or, c'est moi-même qui est l'auteur, Seigneur, de toutes ces choses qui m'arrivent. Seigneur, je fais